Salut à tous. Et bien comme promis, de retour sur la côte. Enfin, ça commençait à faire un petit peu un bon moment que je m'étais pas rendu sur la côte. Et bien aujourd'hui donc je suis au fond des Tigues. Je vais vous faire voir quelques images par la suite. Et on va commencer tout de suite par une première image. Et ce que j'ai voulu aller chercher dans cette image là, donc c'est la falaise avec le ciel là, parce que c'est un petit peu orageux ce matin, il y a un petit peu je sais pas, par là il y a de l'orage, on va voir ça aussi après. Donc il y a un ciel plutôt intéressant là ce matin. Donc une prise de vue pas forcément évidente, dans le sens où j'ai quelque chose de très lumineux ici et quelque chose de très foncé ici. Juste un petit point avant de passer sur la partie technique, sur la composition. J'ai vraiment coupé l'image en deux, j'ai joué sur la forme géométrique de la falaise là qui arrive, on va aller chercher un petit peu de texture et on va aller aussi un petit peu chercher de ciel, donc l'image est quasiment coupée en deux avec tout un espace négatif autour de la falaise là qui va venir la mettre en valeur. Alors, en ce qui concerne mes réglages, donc je suis à F11, pour l'instant je suis au 40e, ISO 100. Et donc j'ai fait le point ici sur la falaise et là pour l'instant je vais faire une première prise de vue, je vais exposer pour le ciel. Ça, je vais faire un bracketing d'exposition. Donc là je viens de faire une première vue pour le ciel et ensuite je vais faire une deuxième prise de vue. Vous voyez, je décale, je modifie mon exposition et je viens modifier juste pour récupérer un peu plus d'informations sur la falaise. Donc là maintenant je suis au 15e. Donc là le ciel est cramé, mais après ce que je vais faire c'est que je vais combiner ces deux prises de vue. Allez, on va regarder le résultat. Eh bien, je dois dire que pour un retour sur la côte d'Albâtre, je suis particulièrement gâté par les conditions. Là, j'ai une lumière absolument extraordinaire. Il y a un point de vue magnifique là sur vraiment des choses très représentatives de la côte d'Albâtre. Donc, au premier plan, cette falaise. Ensuite, juste derrière, on peut apercevoir donc l'aiguille de Belleval, suivie de la Roche-Vaudieu, et enfin, tout au fond, Étretat avec la falaise d'Amont. Si je ne me trompe pas, donc des conditions magnifiques, une lumière extra. Donc je me suis rapidement installé, j'ai déjà fait quelques photos de la scène pour être sûr de ne pas passer à côté de cette lumière. Et on en parle. Voilà, ça veut bien faire le point là où je veux. Voilà. Donc j'ai cadré, j'ai donné une partie assez importante sur cette falaise là. Là j'ai bien fait de prendre des photos parce que la lumière est en train de changer. Et j'ai essayé de garder la perspective là sur ces particularités, donc l'aiguille, la roche et Étretat là-bas au fond dans la lumière. Je vais même refaire tout de suite une photo parce qu'au final ça change, mais c'est quand même plutôt intéressant. En ce qui concerne mes réglages, je suis à F11 au 40e, ISO 100. J'ai bien envie de sortir le 100-400 pour aller chercher un petit peu plus les détails là-bas de ces roches. Et là déjà je suis très content de cette scène. On regarde ça tout de suite. Alors je suis toujours au même endroit,
Sauf que cette fois-ci, j'ai monté le 5-400. Je suis peut-être 270 mm et j'ai vraiment donc voulu chercher le détail de cette scène. J'essaie de faire voir ça le mieux possible. Voilà, donc là je suis beaucoup plus zoomé dans la scène, donc on voit beaucoup mieux donc l'aiguille de Belval. Alors je vois Dieu et Trotta derrière. J'ai quand même gardé un petit peu de la falaise du premier plan, justement pour accentuer cet effet de profondeur et de perspective. L'avantage d'avoir monté le 100-400, c'est que ça va justement compresser un tout petit peu cette perspective et ça peut donner vraiment un rendu très sympa. En ce qui concerne mes réglages, je suis monté à F13, je suis au 125e ISO 100. J'ai fait le point ici sur l'aiguille. Écoutez, en ce qui concerne les réglages, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. J'ai déjà fait une première vue, mais je pense que je vais en faire une deuxième. On va même en faire plusieurs pour être sûr. Alors on va vérifier ça d'un petit peu plus près. C'est pas facile parce que j'ai le soleil juste derrière moi. Donc vous voyez, on a bien ici les trois marqueurs là dans le paysage. On reconnaît la petite ouverture là des Trotta, nos deux rochers et la falaise au premier plan. Et moi cette partie qui m'intéresse le plus, qui est bien nette. Maintenant, en bleu ça me semble plutôt pas mal du tout. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne au moment du développement. Alors pour cette scène, je vous fais voir directement sur l'écran de l'appareil photo parce que c'est compliqué de filmer l'écran en direct, donc je vous fais voir en filmant via l'appareil photo. Si je me suis arrêté sur le bord du chemin et on me corrigera si je me trompe, je pense qu'il s'agit de choux marins qui sont actuellement fleuris, donc plein de petites teintes jaunes, et on a cet arbuste, je vais essayer de vous faire voir comme ça, cet arbuste là. Et ce que j'aime bien dans cette scène, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'avoir un chemin en fait, tac, entre les fleurs jaunes qui mènent directement à cette petite arbuste. Donc on a une zone jaune ici, une zone jaune ici, et on a ce chemin là, qui mène directement à l'arbuste. Il y a un petit peu de vent, donc je suis monté à 200 ISO pour prendre cette photo. Je suis à F11 et je vais être au 125e.
Là, ça commence à souffler pas mal, donc je vais faire quelques essais. Et puis je vous montre la version la plus réussie. Je me suis arrêté au bord du chemin. Là, ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est vraiment un jeu sur les formes et les textures et les différents plans qui la composent. Là, j'ai vraiment mis l'accent sur la composition. Mais je crois que je vais vous faire voir par l'écran, par l'appareil photo, parce que avec le reflet on n'y voit rien. Donc, comme je le disais, pour cette vue, j'ai vraiment mis l'accent sur la composition et les couleurs. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette scène, c'est les différents plans de falaises qui viennent tout en plongeant. Alors il y en a je vais voir un premier plan qui vient ici, un autre qui vient ici qui croise, un troisième ici et un quatrième au fond et enfin la mer. Donc on a vraiment plusieurs plans comme ça qui viennent tous pointer vers le centre de l'image. Ça c'est vraiment pour la partie composition. Ensuite, ce que j'aime bien aussi dans cette scène, ce sont les couleurs. On a le vert de l'herbe, l'ocre de la terre et le turquoise de l'eau. Tout ceci donne un contraste qui devrait être plutôt pas mal, pour pas dire intéressant. Donc là, au niveau de la lumière, le temps est un petit peu changeant. J'ai parfois du soleil, parfois pas. Et j'ai aussi opté pour deux compositions différentes. Alors là, comme je filme via l'appareil photo, l'image est un petit peu croppée, mais ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai deux choix possibles. Soit je prends un petit peu plus large, comme ceci, et donc là je dégage cette partie-là, mais je sais pas trop si c'est intéressant d'avoir ce petit morceau là, celui-là, je sais pas si c'est vraiment intéressant. C'est pertinent plutôt, ou alors je resserre un peu plus, comme ça je ferme mon angle droit et je centre vraiment la jonction de toutes ces falaises sur le centre de l'image. Eh bien, écoutez, j'ai fait plusieurs vues, là je vois que le soleil revient, donc je vais arrêter la vidéo et je vais refaire une prise. C'est la fin de cette sortie sur la côte d'Albâtre. Vraiment, c'était un paysage qui commençait à me manquer. Et aujourd'hui, je ne suis pas déçu. J'ai eu une magnifique lumière, j'ai un paysage qui a été extraordinaire par moments. Donc, ravi de cette sortie. J'espère que vous l'êtes aussi, que cette vidéo vous a plu, que les photos que vous avez vues sur cette vidéo vous ont plu également. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Laissez également un commentaire. C'est toujours encore une fois un plaisir de partager avec vous. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos et être notifié des futures sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle sortie, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Salut!